Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, une dernière émission pour la présente saison. Notre entretien aujourd'hui avec Louis Morissette à la dernière leçon. Jean-Sébastien nous parle de la routine. On oublie le côté technique et on va vers la réalisation de l'élan. Et puis, à la visite, un classique, le château Bromont. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On a le privilège de recevoir Louis Morissette au 19e. Louis, bienvenue au 19e. Habituellement, on a des banquettes et tout. Oui, un peu de consommation. Oui, tout à fait. Ça va bien? Ça va assez bien, oui, merci. Sur un parcours de golf, habituellement, ça va toujours mieux? Je peux pas dire ça, là, que ça va toujours mieux sur un parcours de golf. Mon golf est assez inégal, mais j'ai du plaisir. Quand on s'était parlé, il y a 3 ans, 3 saisons, tu avais dit que lorsque tu étais jeune adulte, tu avais eu la chance de jouer plus souvent au golf. Ouais. Là, avec la pandémie, est-ce que tu as eu la chance de retrouver un peu plus les allées? Oui, officiellement, je joue plus. C'est dommage parce que quand je vois pas souvent, j'avais toujours l'excuse de dire je suis pourri parce que je joue pas souvent. Là, maintenant, quand tu as joué quand? Bien, j'ai joué 2 fois cette semaine, puis que tu es encore mauvais, il n'y a plus d'excuses. Mais oui, je joue plus. Puis c'est sûr que je vieillis, puis c'est quelque chose que dans le futur, là, c'est comme mon plan de vieux monsieur, de devenir bon au golf. Quelle partie du jeu, la long game, le jeu long, le jeu court, qui a besoin de plus de ton attention là, de ton attention? Le jeu long, mon driver, Coopère pas. Elle coopère pas, puis je l'ai changé, évidemment, tu sais, tout le mental derrière le match. Non, je ne suis pas un long cogneur, donc évidemment, donc, ma drive elle doit être assez en bonne position. Sinon, tu es toujours en train comme de faire du recovery golf, tu compenses tout le temps. Donc, c'est un petit peu ça. Le short game, c'est un petit peu amélioré en jouant plus souvent, mais le long bâton, il est plus difficile. Besoin d'attention. Oui. Tu es quelqu'un de compétitif. Est-ce que tu t'assagis un peu avec le temps sur le complètement. parcours? Complètement. Puis c'est drôle, c'est mon garçon a 16 ans, puis là, il va commencer à jouer. Il commence à jouer avec moi, puis je veux qu'on ait ce moment-là ensemble parce que c'est de très beaux moments. Puis il y aura l'opportunité avec son vieux père de peut-être faire des voyages. C'est quand même intéressant pour lui. Sauf que je le vois bien impatient, puis intempestif, puis je me revois plus jeune. Okay. Puis le golf, c'est tellement mental. Il faut tellement que tu apprennes à te gérer vraiment, puis à faire le vide après un mauvais coup. Puis ça, j'avoue que des fois, c'est tellement facile le golf. Hey, si j'avais pas fait un double, puis si j'avais fait ci, puis ici au golf, tu peux aller bien loin. Fait qu'il faut vraiment que tu apprennes à te fermer. Puis c'est un aspect qu'on sous-estime beaucoup dans du golf récréatif comme ça. De juste être capable de faire un reset avant de s'adresser à sa balle. Pour faire un lien un peu avec ton film sur la famille, tu vois ton fils réagir un peu comme tu réagissais. Est-ce que tu interviens? Ben oui, j'explique que c'est normal puis qu'il devrait pas, mais il fait pareil. Mais j'étais terrible jeune, je lançais mes bâtons. J'ai déjà lancé un sac dans le lac. Ça fait Dans quel lac? On va peut-être aller chercher, non? Non, ça n'existe pas. Mais à Drummondville, il y a encore peut-être des bâtons dans le fond du club de golf Drummond. Mais non, c'est très niaiseux. Là. J'y repense avec le temps, je fais comme ça fait de meilleures anecdotes qu'autre chose. Oui, mais c'est pas ça t'améliore même pas. Fait que c'est vraiment... donc, j'essaie juste d'expliquer que c'est normal, on a tout fait ça, mais c'est pas très bon. Puis il aime beaucoup le hockey. Puis donc, son oncle, José, Théodore, donc, il lui rappelle souvent que c'est comme un peu comme le hockey, tu sais. Quand tu donnes un mauvais but, il faut que tu l'oublies. Ça donne absolument rien d'y penser toute la game, ça va être pire. C'est un bon mentor. Oui, c'est quand même une bonne façon de le voir. Tu as parlé de voyage. Peut-être plus tard, là, on retombe dans une certaine normalité. Ouais. Sur ta bucket list, là, sur ta liste de souhaits, est-ce que tu as un endroit au golf que tu aimerais... Faut que je te... Oui, Pebble Beach, bien sûr, mais il faut que je te dise que la semaine dernière, j'ai eu la chance... On est resté à l'intérieur du Canada, là. On est allé au Cap-Breton, à Cabot Trail, puis Cabot Cliffs. C'est
épouvantablement beau. J'ai tellement aimé ça, j'ai très mal joué. Bien, en fait, c'est pas vrai. Il y a un des deux, le Lynx, je l'ai pas mal joué, mais les points de vue sont extraordinaires. C'était sur la bucket list, puis je veux y retourner. C'est vraiment fantastique d'avoir ça au Canada. On mentionne que tu es littéralement au bout du monde. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Complètement. Puis même si tu joues pas super bien, il y a des facteurs qui l'expliquent, puis c'est tellement beau. Puis s'il y a des couples qui jouent, là, je vous le conseille. C'est quand même très tranquille là, le soir, mais les installations sont super belles. J'ai l'air d'un vendeur de ça, là, mais c'est super. C'est vraiment très super. Bon, ben Louis, on est fan de toi. On te souhaite une excellente saison. Merci. Fan de moi comme artiste, hein? Pas comme golfeur. Merci. Merci beaucoup. Émilie, c'est le temps de la question quiz. On revient aux anniversaires. Cette fois, c'est l'anniversaire d'Inbee Park. Oui, Inbee Park, qui est née le 12 juillet 1988. Elle aura 34 ans. Elle cumule 21 victoires sur le circuit de la LPGA, ce qui la classe à égalité au 25e rang dans l'histoire de la LPGA. À l'heure actuelle de ce classement, elle est la seule encore active sur le circuit et la mieux classée. Et bien, ça donne vraiment une belle idée du niveau de compétition sur le circuit depuis les dernières années, ce qui m'amène à la question quiz de la semaine. Après avoir évolué pendant 15 saisons sur le circuit de la LPGA, à combien se chiffrent environ les gains de la Sud-Coréenne Inbee Park? Est-ce A, 17 690 000, B, 21 390 000 ou C, 26 190 000 $? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, après avoir évolué pendant 15 saisons sur le circuit de la LPGA, à combien se chiffrent environ les gains de la Sud-Coréenne Inbee Park? Eh bien, la réponse est A, 17,7 millions et la somme des gains accumulés par Inbee Park entre 2007 et 2021. Si on parle de 21 victoires, mais aussi 114 top 10, c'est impressionnant. Tout à fait. Mais ce résultat lui permet d'être 4e au classement général de toutes les boursières. Ce classement est dominé par Annika Sorenstam, évidemment la grande dame d'origine suédoise qui a été absolument exceptionnelle tout au long de sa carrière. Des gains donc de 22,5 millions de $. En guise d'équité, si je vous disais que Patrick Cantlay, l'an passé seulement, a gagné en une saison 22,6 millions, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On n'y est pas tout à fait, effectivement. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. C'est temps de parler de souliers et s'il y a bien une pièce d'équipement qui combine parfaitement le monde de la mode et les technologies, bien, ce sont les souliers de golf. On cherche la stabilité, le confort et la légèreté parce qu'il faut se souvenir qu'on marche en moyenne entre 6 et 9 km lors d'une partie de golf. Alors, c'est donc important de ne pas prendre l'achat de vos chaussures à la légère, bien qu'elles le soient de toute façon. Voici ce qui s'offre à vous cette saison. I've been lucky to be a part of every Tour 360 launch. And looking back to 2005, it was a huge risk at the time, but we knew we wanted to change and lead the industry. We tapped into the same lead, change, taking the risk mindset with the creation of the new Tour 360 22. With this model, we went back to the drawing board to bring in more technology, but we also brought a mindset that it needs to not only work for tour players, but it has to be right for the millions of golfers at home who want to raise their game regardless of their handicap. We deliver state-of-the-art technology innovations that translate into peak performance, but do it with an iconic yet premium aesthetic that is absolutely synonymous with the Tour 360 franchise. With Tour 360 22, we were bullish about a modern fit that was a bit more generous in the ball area of the forefoot. One of the biggest decisions was to go with the feet you wear last that was first introduced by our brand in the early 90s. The concept of the feet you wear last is to provide a more natural fit in a shape that truly moves with the foot and body. It has a more rounded toe shape, and it's slightly wider in the ball area of the foot. It also has a more rounded profile on the bottom, and this allows it to really hug and cradle the natural contours of the foot. The most dramatic and visual innovation update is our new SpikeMore technology. The cleat is actually injected directly onto the TPU base. By injecting them, we can strategically place them wherever we want across the bottom. We can adjust the density, make the inside and the outside arm shapes unique. We can adjust the size. It truly opens up a playground of innovation. And in addition, the larger spikes help disperse weight, promoting increased screen friendliness.
Pro Adapt has always been our kind of tour level shoe. And we wanted to bring a new tour level spikeless shoe to the game. So what better name than being the #1 alpha cat? We are a cat brand by name, so we want to come up with a cool name that goes along with our tour level spikeless shoe. So it's the new shoe that you can see Ricky Fowler wearing on the weekends, but it's a brand new kind of concept that we came up with for spikeless shoes. So it's a mixture of rubber and a hard TPU. So there's rubber in the center of the outsole. What that does, it gives you grip kind of anywhere, no matter where you're walking, whether it be from the parking lot to the clubhouse or clubhouse to first tee, you're going to have grip on all surfaces. But then as soon as you get on soft ground, your grass, sand, dirt, whatever it may be when you're out there playing, there's a TPU perimeter on the outsole that really grips the ground in an aggressive way, because there's a couple different traction lug shapes on the bottom there, and they're meant and directionally placed to grab the ground specifically with the golf. Handful of colors in each, and they're also available in lace and disc as well. In our modern tech category, we showcase our most dynamic golf-specific performance designs, best-in-class technologies, and global franchise leadership. Our goal is to put the player in total control as we drive innovation at every turn. Our Tour Series models have always been the most stable silhouettes in our portfolio, and this year, we're elevating that experience with the all-new Tour Alpha. Powered by our OPS system, which stands for Optimized Performance Stabilizer, we've created a shoe that delivers a range of performance benefits during the entire golf swing. Players like Kevin Kisner and Harris English lead a lineup of extremely discerning golfers who need that heel stability without sacrificing comfort. From there, we shift gears to one of the most globally recognized franchises in golf footwear, the Pro SL. Since 2016, the Pro SL has been the most searched golf shoe on the internet, not to mention the #1 shoe in golf. Our most notable and game-changing spikeless franchise gets an update in 22. We wanted to keep that distinct Pro SL design DNA, but ensure we modernize the aesthetic by simplifying the lines. We also improved the ride by using our proprietary comfort technology, Stratafoam. Lastly, our Carbon series gets an update by strategically designing a new carbon plate which sits closer to the heel, so you're getting that stability you need without sacrificing flexibility and comfort. Finally, we're not taking our foot off the gas in the athletic segment. 21 featured the launch of the new Hyperflex, which quickly became one of the industry's top-selling silhouettes in the category. Its athletic styling with premium golf fit, function, and breathability have given way to our consumers asking for more. This year, we're excited to introduce you to the all-new Fuel. As with all our shoes, we've been connecting with our tour players throughout the design process, but we didn't stop there. Golf participation is exploding, and we wanted to ensure our design was informed by men, women's, juniors, first-timers, and low handicappers. We've spent time at the High School National Golf Championships, as well as walked the ropes at key tournaments to validate our creative direction. We've landed on a clean, sleek-looking athletic golf shoe that meets the needs of the athlete behind the golfer. Players like Jessica Korda lead the way in the next generation of athletic golfers. Their commitment to health, wellness, and a disciplined golf workout ensures they're every bit dialed in to winning that competitive advantage, and we're excited the Fuel will help meet those high expectations. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde, j'ai le privilège d'effectuer le dernier conseil pour une autre saison d'au 19e. On a parlé de techniques, différents aspects du jeu tout au long de la saison. Je termine avec un aspect stratégique. Et je fais référence aussi à un conseil que j'ai fait il y a 2 ans sur la routine. Des concepts similaires, vous vous rappelez la boîte de préparation, là où on calcule tout, et la boîte d'action, là où je dois effectuer mon coup de golf. Et essentiellement, une bonne routine me permettait de pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Alors, j'ai toutes ces informations et je suis en mesure de pouvoir m'élancer sans le moindre doute, avec la pleine confiance. Et là, on va élaborer sur quelques concepts, principalement pour ce qui est de la boîte de préparation. J'aime mentionner à mes élèves que l'on doit bâtir chacun de nos coups. Alors, le B pour le choix de bâton,
par rapport à la distance. Le A, l'alignement par rapport à votre cible, mais aussi vérifier les dangers. Ça aussi, c'est à prendre en considération. Il y a le T pour la trajectoire, probablement l'élément qui va varier le plus selon votre niveau de jeu. Si vous débutez dans le golf, allez-y avec la hauteur, tout simplement. Mais si vous êtes en mesure de contrôler les trajectoires de votre balle, eh bien là, on peut s'amuser davantage. Le T va être beaucoup plus précis. Alors, on a le bâton, l'alignement, la trajectoire, le I, l'intensité. Par exemple, si oui, j'ai décidé de sélectionner un fer 8, à quelle intensité je dois m'élancer? Est-ce que je suis au maximum de ma distance permise ou je dois y aller un peu plus modérément? Vous pouvez y aller avec un code couleur, vert, jaune, rouge. Peu importe, le pourcentage, ce qui colle le plus à votre personnalité en termes d'intensité. Et là, jusqu'à présent, on a le mot « bâti » au passé. Si on veut l'amener dans la boîte d'action, on doit l'amener au présent. Il reste une lettre. Bâtir, R pour rétention. Ou si vous voulez, répétition. Tous les éléments, on se les répète. J'ai le bon bâton, j'ai le bon alignement, j'ai la bonne trajectoire, j'ai la bonne intensité. Je fais confiance à 100% en ma prise de décision. Et je serai en mesure, une fois au-dessus de la balle, de répondre à la question « Qu'est-ce que j'ai à faire physiquement? » Je termine avec un point à propos de la technique. Malheureusement, la majorité des golfeurs et golfeuses ont une liste d'épicerie en termes de points techniques à vérifier avant de s'élancer. Gardez le tout le plus simple possible. D'abord, un seul élément technique, un swing key comme on dit en anglais, c'est l'idéal. 2, c'est la limite en ce qui me concerne. Mais détachez-vous du concret. Tentez de rester dans l'abstrait. Et je m'explique. Par exemple, si vous travaillez sur une position au sommet de l'élan arrière depuis quelques jours et vous tentez de ressentir physiquement ce que vous créez dans l'élan arrière, c'est certain que vous êtes rattaché au concret. Ça ne vous permettra pas de rester fluide dans l'élan. Pensez plutôt à quoi ça me fait penser? Un plateau, un serveur, une serveuse, le mot restaurant. Alors, vous voyez qu'on se détache du golf, on reste dans l'abstrait, tout en sachant que notre cerveau, lui, comprend très bien la tâche qu'il doit exécuter. Ça va permettre à votre cortex moteur d'y aller d'une belle fluidité. Alors, rappelez-vous, une bonne routine ne vous garantit pas un bon résultat. Il vous permet d'avoir un bon état d'esprit lorsque vous êtes au-dessus de la balle. Je vous souhaite une excellente saison. Profitez de l'été. Le mois de juillet ne fait que commencer et au plaisir de se retrouver dans les allées au Québec. On termine nos visites de cette saison avec un tracé bien connu des amateurs d'ici, mais également connu de l'élite professionnelle parce qu'on y reçoit chaque saison d'importants tournois. Les installations du Golf Château-Bromont sont splendides, que vous y soyez le temps d'une journée ou pour des vacances prolongées. Et si vous n'êtes jamais venu faire votre tour, ben voici la meilleure façon de le découvrir. Je qualifierais ça comme un seul mot, spectaculaire. On est quand même fidèle à nos habitudes d'année en année. Par contre, on vous réserve des surprises avec des ajustements sur le parcours. On fait des modifications. Le parcours est en excellent état. On a rajouté beaucoup de fleurs, on a rajouté des trappes de sable, on a rajouté des arbres, juste pour remettre une petite difficulté. Mais on sait toujours que les verts ici, c'est la difficulté principale. La montagne joue un jeu vraiment incroyable sur vos coups roulés. Par contre, le panorama, c'est spectaculaire. Et on a toujours l'hôtel qui nous invite à aller vers les spas, vers la gastronomie, qui est toujours au 16e trou, au 7e trou. Donc, c'est sûr qu'un séjour au Golf Château-Bromont, bien, une journée, c'est pas assez. Il faut prendre un séjour, il faut réserver ses vacances, il faut en profiter. On est dans les cantons de l'Est. Un aspect majeur, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de maringouins, il n'y a pas de mouches noires. C'est ce qui rend votre ronde de golf encore plus agréable.
La qualité du parcours, qui est une qualité de parcours de championnat. Vous avez vu, tout l'été, on a eu des championnats. On continue d'en avoir. On vous donne le maximum de ce qu'on peut vous donner. Des voiturettes ultra modernes avec les GPS, les ports USB, la cantine. C'est sûr que notre renommée, c'est le smoke meat et les hot dogs fumés. Donc, vous avez tout pour vraiment avoir un séjour extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas venu à l'automne avec le forfait des couleurs, venez voir, c'est magique. C'est magique de voir la transformation qui se fait au niveau des couleurs, au niveau de la montagne, au niveau du parcours de golf. C'est spectaculaire. Ça revient à ce que je disais. Le panorama, ce que vous allez avoir comme vue est extraordinaire et les conditions de jeu sont spectaculaires aussi. Grande nouveauté en 2022, on a notre forfait golf, voiturette et gastronomie. On a décidé de mettre à profit deux des meilleurs restaurants à Bromont, qui est le Bistrot 633 et le McIntosh Pub. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez golf, voiturette et souper, valide 7 jours sur 7 et toujours des départs en après-midi pour vous donner la chance de pouvoir aller souper à une heure raisonnable. Donc, c'est vraiment notre forfait bijou pour 2022 et on vous garantit une journée mémorable. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réserver le plus rapidement possible. Si vous voulez profiter du forfait des couleurs, profiter de la fin de la saison, avoir des conditions de jeu optimales, pouvoir vous prélasser dans les spas au château, la gastronomie avec le restaurant au château, les condos, les chambres, tout est là, tout est en place. Réservez votre forfait, vous allez manquer de place. Vous allez vous mordre les doigts parce que la destination de l'année, c'est encore le golf Château-Bromont cette année dans le canton de l'Est. Puis n'oubliez pas, on n'a pas de bébite. Ben, c'est déjà tout pour une autre saison de l'émission Au 19e, une 11e saison en votre compagnie, en compagnie de l'excellente équipe du 19e, avec une foule d'invités qui ont été très généreux, qui nous ont permis de connaître leurs amours, leur passion pour le golf. Quand on pense que la pandémie avait éloigné certains pratiquants, eh bien, c'est le golf qui est redevable à la pandémie. C'est quand même assez curieux comme situation. De ton côté, Émilie, qu'est-ce que tu as retenu de cette saison? Ben, tu sais quoi, Michel, j'ai décidé de mettre en application les conseils techniques de nos pros. Eh bien, ça commence à porter ses fruits. Mais plus sérieusement, évidemment, l'offre de services des parcours au Québec qui est exceptionnelle. On est extrêmement choyés d'avoir autant de choix et surtout de très, très beaux terrains de golf. Et ton côté, Jean-Sébastien? De pouvoir toucher une multitude de sujets qui couvrent l'entièreté de notre passion, finalement, le golf. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'ai apprécié de cette 11e saison, de parler à Stéphane Fournier, notre physiothérapeute, des conseils techniques, des passionnés de golf d'ici au Québec, les professionnels, et ça donne le goût de jouer au golf, tout simplement. Tout à fait. Alors, allons-y. On vous souhaite là-dessus une bonne fin de saison. On espère être de retour avec vous l'an prochain pour l'émission Au 19e, là où vous avez à coup sûr entendu les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.